moi particulièrement, pour moi, je l'ai connu quand j'étais directeur sportif de l'Africa Sport. Quand on savait les crises qu'il y avait entre l'Africa, la SEC et la fédération que lui dirigeait, lui-même venant de la SEC d'Abidjan. Donc vous comprenez qu'à cette époque-là, c'était vraiment pas du jeu. Mais c'était un monsieur qui avait un esprit sportif. Je vais vous dire que je vais vous faire un témoignage. Donc moi j'ai lancé la création du Satellite Football Club. Je suis donc allé trouver Dieng à la CAN 92, à la CAN Ouaga, à la CAN 98 à Ouaga. Ouais, 98 à Ouaga. Et c'est le président Dieng qui a autorisé. Parce qu'à cette époque, il y avait une disposition qui disait qui interdisait la création de nouveaux clubs, en Côte d'Ivoire en tout cas. Et Dieng, de manière exceptionnelle, a autorisé la validation de la prise en compte du Satellite Football Club. Donc, je vais dire qu'au-delà de ça, c'est un grand frère de Trècheville. Et nous avons connu beaucoup de joie, évidemment des peines, des déceptions. Mais c'est vraiment... Je pense que Dieng est un monsieur très courageux. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Une fois, quand moi j'étais à l'Africa Sport, Dieng a dû donner sa Rolex parce qu'en ce moment, c'est pas comme maintenant où on parle de 700 millions disparus entre les ministères et autres. Hein. En ce moment, c'était vraiment des petites sommes. Les communications ne passaient pas à tout moment. Hein. Donc, Dieng Ousseinou, face à des joueurs qui voulaient absolument l'argent avant d'aller jouer un match, je crois, à Cotonou, il a dû enlever sa Rolex qu'il a confiée à Mani Yao en garantie pour que les jeunes puissent aller jouer. Donc, vous voyez, c'était des dirigeants d'une autre dimension. Vous voyez, c'est des gens qui se sont donnés au football, qui sont donnés à la Côte d'Ivoire. Donc je pense que qu'est-ce que nous avons à faire après ça? C'est de prier pour le repos de son âme. Donc, merci, Président. Merci beaucoup.